Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, d'accord? Donc c'est une vidéo, c'est une série de vidéos qu'on est en train de faire avec Damien. Donc si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, je vous les mets dans la description de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, bien évidemment, on va toujours parler de négociation de matières premières. Dans la première vidéo, on a parlé du parcours de Damien. La deuxième vidéo, quels sont les métiers que vous pouvez faire, d'accord, en tant que salarié dans le domaine des matières premières, d'accord, peu importe là où vous êtes dans le monde. Et dans cette troisième vidéo, on veut s'attaquer à une question qui revient souvent dans la communauté, c'est de savoir si je suis en Europe, si je suis dans la diaspora et j'ai envie de lancer ce business en plus de mon emploi d'accord, de salarié, comment je peux me lancer dans ce domaine et créer un pont entre l'Europe et l'Afrique un peu plus facilement. Je ne sais pas si vous connaissez Tidiane Jam. Donc, c'est un entrepreneur. Il a été l'ancien directeur de la banque UBS. C'est un Africain. Il avait dit aux investisseurs américains, si vous voulez faire x100 votre capital, investissez à la Silicon Valley. Vous voulez faire x1000, venez en Afrique et vous allez faire x1000. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu, grâce à l'expérience de Damien, comment vous pouvez créer des petites structures en Afrique, même si vous êtes en Europe, et vous permettre de vous lancer en levant du capital en Europe en tout cas, et vraiment créer une sorte de relation, d'accord, entre l'Europe et l'Afrique et développer votre activité dans le domaine du négoce. Salut Damien, comment ça va? Salut Alain. Bonjour tout le monde. Donc j'espère que vous avez déjà vu les premières vidéos qu'on a fait ensemble avec Alain, Ouais, hein, avant de cliquer sur celle-là. Mais donc en fait, justement, en discutant ouais, avec Alain, on a vu que quelque chose qui revenait souvent dans sa communauté, c'était le fait que les gens, ils sont en Europe et ils veulent revenir en Afrique et ils veulent construire quelque chose sur place. Et en fait, moi, c'est quelque chose que en fait, j'ai toujours fait, c'est que j'ai toujours eu un emploi. Et avant que je devienne indépendant, mais j'ai toujours eu un emploi, puis j'ai toujours lancé des sociétés sur le côté, donc en plus de mon emploi. Donc, c'est complètement faisable, hein. ouais, Même avec une famille, même avec, enfin, je veux dire, on peut le faire, donc il ne faut pas croire, il y ouais. a bien assez d'heures dans la journée. Et deux, bah, je vais vous expliquer moi, ce que je fais et comment la vision que j'ai, parce que vu que ça va faire maintenant 10 ans que je fais ça, je pense que j'ai une assez bonne vision sur quels sont les obstacles à éviter et qu'est-ce qui est possible et pas possible. Donc, déjà, par exemple, à l'heure actuelle, si vous voyez l'interview, moi, j'investis, je trouve des capitaux, on va dire, je trouve des investisseurs pour investir dans des projets d'extraction minière en Afrique. Ouais. Et ça, pourquoi je le fais? C'est parce que en Europe, il y a un pool de capital qui est beaucoup plus grand que si tu vas localement. Ouais. Localement, ça va être extrêmement difficile de lever des capitaux. Ce n'est pas du tout impossible. Il y a des gens qui ont de l'argent, ce n'est pas un problème, hein. Mais ça va être beaucoup plus dur parce qu'en termes de volume, il y en a moins. Donc, ça veut dire qu'une des choses qui peut être très intéressante est comment tu peux donner de la valeur, parce qu'à la fin des fins, tu vas gagner de l'argent si tu donnes de la valeur aux gens. Donc, c'est de pouvoir de structurer en investissement euh, en Afrique et prendre des capitaux en Europe, aux États-Unis, où Ouais. ce qui existe. Et ce qui est important, c'est que tu vas être, comme l'a dit Alain dans mon introduction, c'est que tu dois être le pont de confiance. Parce que pour ça, les gens, pour qu'ils te prêtent, on va dire 100 000, 50 000, 80 000, je ne sais pas comment tu veux structurer, mais pour qu'ils te prêtent de l'argent, il faut qu'il y ait de la confiance. Ouais. Et pour ça, la première chose, c'est que tu dois comprendre qu'est-ce que la personne qui va te prêter de l'argent pense quand elle va te prêter de l'argent. Et ça, c'est ça que je veux voir. Donc, quand on va dire que tu as, je sais pas, tu as de la famille qui a des terrains en Afrique. Mettons les terrains, je sais pas ce que vous faites, genre du piment, des ananas ou quelque chose. On va même pas prendre des matières premières, mais on va dire juste on va dire des terrains avec des fruits, des légumes dessus. Toi, ce que tu peux dire aux investisseurs en Europe, c'est, regarde, on a déjà ma famille qui a ce terrain sur place. Voilà les rendements qui existent maintenant. Ça veut dire qu'il faut déjà qu'il y ait une preuve, tu vois, de l'activité. Parce que ça va être très, très difficile de trouver de l'argent, on va dire sérieusement, si tu en partant de zéro. Si Ouais. tu pars juste avec en PowerPoint, je peux te dire, mec, ça va être compliqué, quoi. Il faut qu'il y ait quand même une preuve de ce que tu avances. Mais cette preuve, c'est pas obligé que ce soit toi qui l'apporte. Ça veut dire que ça peut être ton équipe sur place. Tu dis, écoute, voilà, c'est ma famille, voilà les terrains. J'ai recréé le bilan de ces terrains et combien ça rapporte sur les 5 dernières années. Parce que tu leur expliques la vérité. Et en tout, il faut jamais mentir. Si tu Ouais. mens une fois à un des investisseurs, c'est mort. Parce que s'il y a quelques questions, ils vont perdre la confiance et ça va pas aller. Donc, tu leur dis, pardon, que nous, on n'avait aucune idée de combien ça rapportait ces terrains parce qu'on le faisait un peu artisanalement, sans vraiment faire de compte. Mais voilà, j'ai recréé à quoi ça ressemble. Et je pense que si on investit 50 000 euros, 100 000 euros, on pourra acheter des meilleurs fertilisants, on pourra mettre en place de la mécanisation, on pourra faire ci, on pourra faire ça. Et les rendements estimés, c'est ceci, ceci, cela.
Donc ça, vraiment, c'est l'idée. Donc déjà, un, ton idée, elle doit faire sens, on va dire, de façon mathématique. On va dire, sur la fiche Excel, les gens doivent gagner de l'argent. Et deux, tu dois aussi avoir une histoire derrière. Et l'histoire, c'est même, j'ai envie de dire, qu'il y a même une limite plus important, c'est que les gens, ils doivent se sentir entraînés dans l'histoire que tu vas leur raconter. Parce que bien sûr qu'eux, ils veulent passer leur argent, c'est parce qu'ils espèrent en capital, mais ils doivent aussi être excités par l'histoire. Donc c'est pour ça que si tu arrives à donner une belle histoire où tu dis, ah ben ça c'est les terrains de ma famille, ça fait maintenant 50 ans que c'est comme ça. Le problème, c'est que on n'arrive pas à mettre assez d'argent de côté pour faire des investissements qui fait qu'on fera x10, x50. Donc, on a besoin de ces capitaux pour développer les terrains. Avec ça, on pourra faire ci, faire ça. Tu leur donnes une vision du futur, grâce à l'argent, qu'est-ce que tu vas faire sur le terrain, mais aussi le retour qu'ils vont avoir. Et ça, je pense, c'est vraiment très... Ensuite, propose toujours aux investisseurs, est-ce que tu veux venir sur place, voir les terrains? Est-ce que tu veux faire ça? Propose des voyages, rends le truc le plus tangible possible. Et c'est ça qui va faire que tu vas arriver à lever de l'argent. Ensuite, donc c'est vraiment les trucs. Un, tes chiffres doivent être, tu dois arriver avec des chiffres, parce qu'à la fin des fins, il faut qu'il y ait un retour sur leur investissement. Sur 5 ans, il faut leur proposer un x10, sinon c'est difficile de faire moins. Genre, si je devrais donner des chiffres, c'est ça. 5 ans Ouais. x10. Euh, Ensuite, tu leur racontes une histoire. Ça veut dire qu'avec des photos, des vidéos, des choses sur place, tu leur proposes de venir et tu leur mens jamais. Si tu arrives à faire ça, tu vas lever de l'argent aux alentours pour la fête. Le problème, c'est que, un, beaucoup de gens mentent. Oui. Ça va pas dire. Ils essaient de mentir parce qu'ils croient qu'il faut mentir, qu'ils croient. Non, 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 non. Je veux dire, les gens, ils savent qu'il y a des problèmes, ils savent qu'il y aura des obstacles et tout ça. Il faut jamais mentir. Le deuxième problème, il y a souvent, je remarque un gros souci dans les investissements que je reçois, où les chiffres sont juste faux, où ils sont faits un peu à la va-vite, où quand tu commences à poser des questions sur les chiffres, tu vois que la personne qui les a fait, ils savent pas, ils te répondent un peu à côté. Et ça, c'est un vrai problème. Tu dois être certain de ce que tu avances. Donc, il faut vraiment que tu fasses ton business plan, que tu le fasses toi-même et que tu comprennes qu'est-ce que tu mets derrière tous les chiffres. Ça, c'est un autre point qui est aussi très important. Et si tu arrives à faire ça, je pense que tu peux avoir une belle vie parce que regarde, on va dire que tu arrives à lever 100 000 euros Mhm. pour une activité qui va rapporter, allez, on peut assez facilement sur 2 ans faire 100 000 euros. Ça veut dire qu'on va dire 50 000 euros par année. Ou si on va dire 30 000 euros la première année, 70 000 euros l'année d'après. Toi, avec cet argent, bah, c'est quand même assez intéressant. Après, si ça se trouve, si tu arrives à faire ça sur un projet, deux projets, trois projets, après, tu peux retourner au pays, gérer ces projets toi directement et ramener du capital aux personnes qui t'ont prêté, aux investisseurs, et toi, vivre avec cet argent. Moi, j'ai énormément, énormément de personnes que je connais qui ont fait exactement ça. Ils sont retournés, donc des Africains, ils avaient un emploi. Grâce à cet emploi, ils ont appris des connaissances. Oui. Ils sont retrouvés un projet qui a été souvent amené par quelqu'un de la famille. Mhm. Ils ont structuré ce projet pour en faire un investissement intéressant et aussi qui fasse sens pour les personnes qui sont internationales. Et Oui. mettons, ils gèrent le projet. Et j'en ai trois, quatre qui sont, que ce soit dans le coton, que ce soit dans les ananas bio, que ce soit dans le cacao, qui ont fait exactement ce que je viens de vous dire. Après, c'est clair que c'est intéressant. Puis une fois qu'on a l'argent qui arrive, qui tombe sur le compte en banque, on se dit, OK, on est riche. Non, non, c'est que le travail qui commence. Parce qu'après, il faut faire de l'argent avec ça. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai vu faire. Et toi, si tu as un emploi dans une de ces grandes boîtes de matières premières où tu dis, bah, écoute, moi, ce que je suis en train de te raconter, que j'arrive à opérer ça, je peux le faire vu mon parcours professionnel, ça va aussi aider à lever les fonds. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire que ce que j'ai vu et ce que je fais moi aussi. Donc, typiquement, l'histoire de l'extraction minière. À la base, j'étais en trader qui faisait surtout les softs, donc c'était pas les minéraux et les métals. Exactement. Mais en Afrique du Sud, j'ai trouvé une équipe sur place qui avait ces connaissances. J'avais des très bonnes relations avec eux depuis des années. Et puis, je dis, OK, donc moi, je me suis basé sur leur expertise à eux pour pouvoir après lever des fonds des investisseurs aux États-Unis, à Dubaï, en Suisse. Bon, c'est un peu plus d'argent que je lève là pour mes mines, mais l'idée elle-même, c'est que moi, ce n'était pas mon expertise à moi. Mon expertise était, OK, comment on peut gérer les rentrées d'argent d'Afrique du Sud, les sorties d'argent d'Afrique du Sud, comment on peut gérer le prix des matières premières. J'avais une expertise un peu différente. Et eux, ils avaient l'expertise sur l'extraction. Et puis, on s'est mis ensemble pour aller lever de l'argent. Et donc, c'est ça. Donc, et une autre chose qui est importante, quand tu vas demander de l'argent, quand tu vas lever de l'argent, déjà, je ne vais pas parler des techniques de structuration parce que c'est un peu compliqué, mais
il faut pas croire que le type, tu lui demandes de donner de l'argent pour créer ton rêve, tu vois. Donc, il faut que lui, tu le fasses aussi rêver, que tu lui donnes une partie de ce rêve. Et ça, c'est important parce que des fois, les gens, moi j'ai beaucoup, beaucoup de projets d'investissement en Afrique qui viennent qui m'arrivent vu ma position. Mais la plupart du temps, les gens, tu lis le projet d'investissement, c'est moi. Et à aucun moment, ils pensent à la personne qui met de l'argent. Oui, Et ça, oui. c'est vraiment, il faut vraiment aussi changer ça, quoi. Ça, j'aimerais rebondir sur ce point parce que c'est extrêmement important de le comprendre parce que beaucoup de personnes, et même personnellement moi, je reçois des emails de gens qui veulent que tu investisses dans le projet en Afrique. Ils ont de très belles idées et tout, mais comme tu l'as vraiment souligné, c'est en gros, c'est comme s'ils venaient te demander un prêt en fait. C'était pas un Ouais, ouais. investissement, c'est comme s'ils viennent te demander un prêt. Parce que sur tout ce qu'ils te racontent, c'est moi, je. Ce n'est jamais du nous. Nous pouvons faire telle chose ensemble. Nous pouvons collaborer. Ouais. C'est du coup, donc du coup, tu es partagé entre le fait que le projet est intéressant, mais tu as l'impression qu'on me demande un prêt, pas un investissement. Ça, c'est la première chose que j'ai remarqué. La deuxième chose que j'ai remarqué aussi, les amis, vous devez vraiment, si vous voulez lever des fonds de façon très, très sérieuse pour gérer des projets que vous avez vraiment en Afrique, c'est de comprendre la notion d'investissement. Ce que j'ai remarqué souvent, les Africains confondent investissement et prêt. Ils confondent Mm. cela. Ils se disent que, bon, donne-moi 500 000, 50 000 euros, je vais me lancer dans un projet, etc. Mais à la fin, je te rembourse. Je dis non, l'investissement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, je te donne 50 000 euros et à la fin, tu me rembourses. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est que j'ai des parts dans ton entreprise, j'ai des parts de ce que tu es en train de faire. Et pendant toute la durée de vie de ce contrat-là, de ce business-là, je perçois encore des parts. Et c'est des notions que beaucoup d'Africains, souvent, quand ils ne sont pas rentrés dans le monde du business de type entrepreneurial, ils n'arrivent pas forcément à le comprendre. Ouais, ouais, c'est très bon ce que tu dis parce que la personne qui va te prêter, c'est elle qui va avoir le plus de risque de perdre son argent. Donc, il y Exactement. a aussi une autre chose que je n'ai pas dit. Il faudra que toi, que tu leur montres aussi que tu investis un peu de ton argent Oui. dans ce projet. Ouais. Sinon, c'est très rare que quelqu'un dise, OK, moi, je finance. Non, non. Toi, tu dois aussi dire que tu as aussi mis tes billes dedans et que toi, tu as aussi t'as aussi fait un effort, hein. Sinon, c'est assez difficile. Mais c'est très vrai ce que tu dis, Alain. Donc, il faut comprendre que les gens qui veulent prendre des parts dans ta société, s'ils te donnent 50 000 euros, 100 000 euros, c'est pas pour que tu lui rendes 50 000 euros, 100 000 euros. Non, non, c'est pour que tu le rendes 100 000 euros. Ben, en 5 ans, tu dois lui rendre 1 million. 1 million, oui. C'est sur les 5 années. Donc, c'est quelque chose que lui, il va devenir copropriétaire de ta société Oui. et tu devras le payer de dividendes. Enfin, il y a plein de façons, mais tu devras lui payer Ouais. chaque année, chaque mois. Enfin, ça dépend comment vous gérez ça. Chaque année, une partie de tes profits doit lui revenir. Ouais. Même si, et même peut-être même plus qu'une partie de tes profits, parce que après, si on parle d'une société, tu peux faire qu'elle n'a jamais vraiment de profit. Donc, mais en tout cas, son argent doit lui rapporter de l'argent et pas qu'un petit peu. C'est genre beaucoup. Exactement. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Par exemple, je te disais tout à l'heure en off que j'étais venu en Côte d'Ivoire sur un Mm. projet, justement, on a des conférences à faire ici sur le domaine du freelancing. C'est un ami qui avait créé une entreprise ici en Côte d'Ivoire. C'est un ami, on a été colocataires pendant 5 ans en école d'ingé Mm. et tout. Et c'est un gars extrêmement brillant. Donc, il est informaticien, un petit génie. Et il s'est dit, OK, je vais créer une entreprise en Afrique et on va former les lycéens, les collégiens, les gens à l'université à proposer des compétences en ligne parce que bon, il y a le taux de chômage est explosif en Afrique, comme tu dois le savoir. Mm. Donc, l'idée est brillante. Et quand il est venu me voir pour me parler de son idée, la première chose, c'est que l'entreprise était déjà prête. Ils avaient déjà 7 salariés et qu'il dépensait son propre argent, son propre salaire en France d'ingénieur. Il injectait limite plus de 50% de son salaire pour payer les gens localement et tout. Il m'a envoyé tout un fichier Excel de dépenses déjà effectuées de son propre argent depuis 2 ans. Tout était assez carré. J'ai parlé avec l'équipe. Je suis actuellement en Côte d'Ivoire pour voir l'équipe aussi en physique, voir les locaux. Donc, quand même, il a quand même fait pas mal de choses. Et là, il m'a dit, Alain, je vois un peu ce que tu fais en ligne. Tu as une grosse communauté africaine. J'ai envie quand même qu'on puisse booster cela et créer des formations en ligne, créer des cours en ligne dans le domaine de l'informatique, dans plein de domaines. Mais quand il est venu me voir, c'est parce que le projet était déjà fait, les coûts étaient déjà là. Il avait déjà mis de son propre argent et il voulait un leverage, il voulait beaucoup plus de capital. Mais la contrepartie, c'est qu'il ne comprenait pas la notion d'investissement. C'était ça aussi. Parce qu'il m'a dit, écoute Alain, investis tel montant et je vais te donner 25% des profits par an pendant 3 ans et après je te rembourse le capital. J'ai dit, mais non, ce n'est pas un investissement ça.
Ce n'est pas je te donne 25% de profit, après je te rembourse le capital. Ce n'est pas un investissement. Si tu veux que je sois partie intégrante de ton entreprise, on définit un taux, tu me dis combien vous avez, on fait des contrats avec un notaire, tout est clair. Et tant que l'entreprise continue, tant que l'entreprise vit, je perçois des dividendes. C'est comme ça marche. Sinon, accepter un prêt à 25% d'intérêt, autant aller voir une banque qui va te faire ça à 2%, 3%. Ce n'est pas, tu vois. Donc, c'était ça aussi. Beaucoup de gens ne font pas vraiment comprendre la notion d'investissement, d'apport de capital dans une entreprise. Donc, c'est extrêmement important, les amis, de comprendre cette notion-là. Et surtout, lorsque vous allez parler aux gens, de leur montrer que vous avez compris. Parce que si tu viens voir des investisseurs, les gens, et tu leur demandes de lever des fonds par rapport à un projet que tu as déjà structuré au pays, et surtout, comme l'a dit Damien, mettez de vos propres sous. Les gens veulent voir que le projet, ce n'est pas une idée. On n'investit pas sur des idées. Ça marche à la Silicon Valley. Mais dans la vraie vie, on n'investit pas sur des idées, d'accord? L'idée ne vaut rien sans exécution. Vous devez le comprendre. Donc, montrez au moins aux gens que vous avez déjà fait le boulot, que le terrain est là, envoyez des photos, des vidéos, comme tu l'as dit, invitez-les sur place. Très, très bon. Invitez-les sur place et derrière, soyez très, très honnête parce que c'est surtout ça qui est, tu le sais, Je sais bien. tu m'as raconté déjà des problèmes que tu as rencontrés en Afrique sur ça. Soyez honnête, sincèrement, et vous allez voir que les gens vont être prêts à vous remettre de l'argent pour lancer vos projets sur place. C'est très important. Alors, pour reprendre, ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est ça que aussi, je comprends que les gens qui n'ont pas vraiment d'argent ou qui vivent seulement de leur salaire et qui n'ont pas d'argent sur le côté, ils ne comprennent pas exactement ce que les gens qui veulent placer leur argent recherchent. Et ça, ce qui est difficile, c'est seulement certains détails qui va faire ça. Si quelqu'un te parle avec des à peu près ou il n'est pas certain de ce qu'il est en train de t'annoncer, bah, ça ne va pas le faire. Par contre, si tu dis honnêtement, écoute, ce que tu me dis, c'est une très bonne question, je n'y ai pas pensé, je vais regarder et je te reviens. Bah là, tu vois, tu as une chance de quand même faire. Donc, des fois, l'honnêteté, c'est pas seulement le fait qu'on veut mentir aux gens pour les voler, c'est aussi genre l'honnêteté sur le niveau de compétence, le niveau de compréhension. Et Oui. quand des choses qu'on ne sait pas, ben, dites-le. Parce que plutôt que de dire, ah, il faut que je sache, je dois tout savoir parce que c'est moi le porteur du projet. Non, non, non. Il faut vraiment être honnête. Mais c'est ça. Et franchement, moi, ce que je suis en train de dire, c'est en playbook qui fait vraiment sens. Je l'ai vu, de nombreuses personnes que je connais l'ont fait et ça fonctionne bien pour eux, quoi. Par contre, c'est quelque chose qui se construit aussi avec le temps. Encore une fois, genre ça prend du temps de faire tous ces projets du monde réel qui ne sont pas des softwares. Même le software, ça prend du temps, mais les mondes réels, ça prend encore plus de temps. Aller sur place, faire des prélèvements, ou je ne sais pas quoi, tout ça, ça prend du temps. Mais les gens qui veulent vraiment le faire, il y a vraiment une possibilité. L'une des questions que je voulais te poser aussi, comment arriver à trouver ces investisseurs? Est-ce que toi, tu as une technique spéciale? Est-ce que tu as une manière de faire pour t'approcher des investisseurs via tes projets que tu Non, mets alors, en place? il y a ouais. Donc, ça va être seulement des gens. Enfin, ce qui va être difficile, c'est que quand tu pars de zéro, ce sera que des gens que tu connais ou ton deuxième cercle. Ça veut dire des gens que tu connais qui peuvent te référer à d'autres personnes que eux ils connaissent. Tu ne pourras pas aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que je dis les gens qui sont en Europe, ben, qui ont des collègues, qui ont des employés, tout ça. Si vous parlez de votre projet autour de vous et vous dites que vous cherchez des gens pour investir, peut-être que ces gens-là vont connaître quelqu'un et tu vas pouvoir, le fait que tu pourras être référé. C'est à peu OK. près ton début. C'est très très difficile de lever autrement de l'argent si c'est la première fois que tu fais un projet. OK. Typiquement, pour moi, c'est devenu un peu différent, tu vois, parce qu'on a déjà fait plusieurs projets, donc on a des investisseurs qui sont institutionnels, qui sont un peu plus gros, pas institutionnels, enfin, ce qu'on appelle des family office, des gens qui ont de l'argent. Ouais. Donc mais pour ça, j'ai dû montrer que mes premiers projets ont fonctionné aussi. Et Oui. mes premiers projets, je les fais aussi avec l'argent des gens que je connais, mon ancien boss, des gens comme ça qui avaient de l'argent. Ils disent, OK, Damien, je crois en toi. Paf, ils ont mis un ticket. Et après, grâce à ce ticket, j'ai pu montrer que le projet fonctionnait. Et après, je peux aller voir des gens plus gros, dont leur métier, c'est de gérer l'argent des autres, Oui. pour pouvoir leur dire que ça. Mais sans track record, tu ne peux pas aller voir ces fonds. Tu es obligé d'avoir un track record. Et pour créer ton track record, tu dois prendre l'argent des gens que tu connais. Enfin, pour moi, il y a peut-être d'autres solutions, mais en tout cas, Et moi, je en parle plus, de ce que j'ai fait. l'idée que moi j'avais, surtout que l'idée ici, les amis, c'est de bien comprendre que vous êtes dans le domaine, vous êtes salarié du domaine. Donc voilà, on a, Damien, une formation pour vous permettre, en tant que salarié, de réussir dans le négo, d'avoir un boulot de réussir dans le domaine de tout ce qui est négoce, des matières premières, etc. Donc c'est déjà de comprendre, bien évidemment, cet univers-là. Mais l'une des questions aussi, dans l'ancienne vidéo, on parlait de ça, c'est de développer des capacités relationnelles.
Et je pense aussi que l'une des manières de lever des fonds, c'est via même tes anciens clients, tes anciens partenaires, des gens qui ont confiance en toi parce qu'ils ont vu que vous avez géré des deals ensemble. Et ces gens-là, aujourd'hui, peuvent devenir des amis, en tout cas des collègues, des collaborateurs qui peuvent effectivement croire en toi parce que, comme on le disait, tu as des gens qui sont en Asie, qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, se disent, mais tu es en Afrique, tu es africain, tout le monde aujourd'hui sait que l'Afrique il y aura quand même un essor, et lentement, mais sûrement en Afrique. Donc, les gens ont envie de mettre leur bille. Comme je disais au départ, si vous voulez faire du fois 1000, allez en Afrique. Donc, tout le monde est un peu conscient de ça, mais ils cherchent justement des partenaires sérieux, des partenaires locaux qui maîtrisent le terrain, qui sont sérieux dans ce business. Donc, même si vous êtes dans le monde du salariat, ces partenaires que vous allez développer grâce à votre activité de salarié dans ce monde du négoce peuvent justement être les premiers aussi que vous pouvez contacter pour dire, voilà, je suis en train de lancer un projet, voici ce qu'on a mis en place, voici ce qu'on veut faire. Est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce que tu as... Je pense que c'est aussi l'une des manières de pouvoir lever du capital. Non, mais tu as 100% raison. 100% raison. Moi, typiquement, dans tous les projets que j'ai lancés, c'était aussi avec des gens dont j'ai travaillé à travers mon emploi. Oui, Donc, typiquement, des sociétés sur place, à Dakar, c'était des gens que je connaissais à travers mon emploi. Puis je dis, écoute, je fais ça, mais à côté, je lance ce business. J'aurais besoin, est-ce que tu peux m'envoyer les prix de ce transport? Est-ce que tu peux m'envoyer? Puis les gens, ils sont, enfin, toi, tu sais qu'ils ont déjà, il y a une qualité parce que tu as déjà travaillé avec eux. Et ce que j'ai peut-être déjà dit dans notre interview, mais en tant qu'employé, tu peux faire des erreurs oui. avec l'argent de ton patron et pas le tien, ou pas celui de tes investisseurs. Donc, Oui. apprends en tant qu'employé. Et puis après, quand tu sens que tu te sens prêt, tu Oui. peux lancer un projet sur le côté. Et aussi, encore une fois, si tu as l'expérience, tu vas dire que tu es dans une grande société qui traite, on va dire, d'un produit, c'est beaucoup plus facile d'avoir des investisseurs, dire j'aimerais faire la même chose en plus petit au pays. Puis on Oui. dira, ok, tu sais de quoi tu parles. Donc, Ouais. mais si tu viens de nulle part, ça va être aussi beaucoup plus difficile. Donc, je pense que ça, faut vraiment pas, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut, enfin, qu'il faut offusquer. C'est d'où Oui. on vient et le parcours qu'on fait. Il se Oui. crée, et c'est quelque chose qui met peut-être des années à se créer, mais il se crée dès jour 1. Ok, d'accord. Donc, vraiment, les amis, c'est pour moi, c'est l'une des vidéos les plus intéressantes de notre série de vidéos, même si toutes les autres sont intéressantes, mais c'est vraiment cette vidéo qui va permettre, parce que on reçoit beaucoup de questions de gens qui disent, voilà, j'ai de la famille, on a des terrains, on a des terres, on cultive ça, on fait ça, mais on n'a pas le capital de scaler le business. On a d'énormes pertes parce qu'on n'arrive pas à trouver de clients, etc. Donc, vous voyez que ceux qui sont dans la diaspora peuvent justement servir de pont, d'accord, servir de pont d'intermédiaire de façon très sérieuse et honnête pour amener le capital pour développer ces business qui sont souvent familiaux, etc. Maintenant, ça demande quand même, voilà, du sérieux, du travail et de développer des relations avec vos partenaires, avec des clients, des fournisseurs, des anciens fournisseurs et de maîtriser le domaine dans lequel vous travaillez, notamment tout ce qui va être négoce de matières premières. Donc vraiment, merci beaucoup Damien pour cette idée de vidéo parce que c'est toi qui l'as amené. Je trouve ça extrêmement intéressant d'en parler justement. Et comme vous le savez les amis, nous avons un live, d'accord, avec Damien. Très bientôt, on va mettre toutes les informations dans les commentaires de cette vidéo. On va organiser un live avec Damien. Vous pouvez poser toutes les questions pour savoir comment vous aussi, malgré le métier que vous faites aujourd'hui, comment vous pouvez switcher, si ça vous intéresse bien évidemment, vers un métier dans le domaine des matières premières. Si vous êtes étudiant, vous êtes à l'université, vous faites des filières un peu, c'est pas mal, peu importe votre domaine, parce que c'est vraiment un domaine où on n'a pas une ligne tracée. C'est pas parce que vous avez fait mathématiques ou parce que vous avez fait logistique ou parce que vous avez fait marketing que vous ne pourrez pas aller dans ce domaine-là. D'accord? Donc, Damien a fait une très, très bonne formation qui est destinée à ceux qui veulent travailler dans ce domaine, dans les grands groupes, et bien évidemment aussi dans les tout petites entreprises qui vont vous permettre de monter beaucoup plus en compétences et de maîtriser de bout en bout, en tout cas, tout ce qui se passe dans le domaine. Donc, vous avez les liens dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi 30% de réduction, d'accord? Sachez que c'est énormément de valeur que Damien va vous apporter et on sera là ensemble avec Damien et même aussi avec Augustin pour un live à trois où vous pouvez poser toutes vos questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Damien? Non, non, mais écoute, moi, venez au live, ça va être sympa, je vais répondre à toutes vos questions, hein, je vais rien du tout cacher. Euh, Si vous voulez plus d'informations sur ce que je fais, j'ai Damien Verstone, tapez ça sur YouTube et j'ai aussi une chaîne vidéo où Exactement. vous pouvez avoir plus d'infos. Ok, de Voilà, toute façon, je vais mettre ciao, tous les ciao les liens gars. dans la description, d'accord? Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Posez-nous vos questions dans les commentaires. On veut
répondra à vos questions aussi. Et vous avez la chaîne YouTube de Damien dans la description et aussi sa formation qui va vous accompagner justement dans le monde de tout ce qui va être shipping et commodities. Donc voilà, négoce, etc. Matières premières, vous avez sa formation et 30% de réduction. Tous les liens se trouvent dans la description. Et bien évidemment, suivez nos actualités parce qu'on va faire un live ensemble avec Damien pour répondre à toutes vos questions. Passez une excellente week-end et à Ciao, bientôt. ciao. Ciao, ciao.